Chers amis, bonjour, chers compatriotes, bonjour, et chers panafricanistes, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour suggérer aux dirigeants de Burkina Faso de décréter l'état d'urgence absolu, car au jour d'aujourd'hui, le terrorisme fait encore les beaux jours au Burkina comme au Sahel. L'état d'urgence absolu. Pensez-vous qu'à Gaza, au Liban, en Ukraine, on vous parle d'état de droit? Est-ce qu'en Israël, aujourd'hui, on vous parle d'état de droit? Quand on est en guerre, on est en guerre. Et c'est le respect de l'état de droit vient de ce que les impérialistes nous imposent comme norme à respecter aujourd'hui. Et pourtant, ils nous imposent une guerre qui n'est pas la nôtre. Ils font venir des voyous, des soi-disant djihadistes pour déstabiliser nos États et pouvoir revenir. Nous sommes en guerre. Donc, comme je l'ai dit tantôt, en Ukraine, il y a eu des exécutions sommaires et Gaza, c'est devenu un camp à ciel ouvert avec plus de 40 000 morts. Qui parle de ça? Ces impérialistes qui ont la gorge chaude quand ils parlent du Burkina et du Sahel, est-ce qu'ils ont dit quelque chose par rapport à Gaza? Ils se ferment les yeux. Ils ne parlent pas de droits de l'homme. Alors, donc nous devons mettre de côté justement ces aspects et surtout mettre de côté tous les intelocrates, ce que j'appelle intelocrates, ces faux intellectuels qui nous disent « Ah, respectons l'état de droit, faisons ceci, cela », parce qu'eux, ils sont bien au chaud, soit à Bobo, soit à Ouagadougou, dans des villes où ils vivent bien, ils sont bien payés. Par contre, des enfants, des femmes et des hommes meurent partout dans le pays. C'est inadmissible. Je crois que l'état de droit doit être décrété dans mon pays afin de lutter efficacement contre les djihadistes qui, jusqu'aujourd'hui, bénéficient des caches d'armes effectuées par le groupe Sabre qui était au Burkina, puisque M. Kaboré avait signé l'autorisation de patrouille commune avec ce groupe Sabre. Ils en ont profité pour effectuer des cachettes des armes parce qu'en prévision justement de déstabilisation de mon pays. Alors c'est inadmissible et nous devons nous lever parce que ces cachettes, il y en a encore un certain nombre de ces cachettes d'armes qu'ils indiquent aux djihadistes quand le moment est venu. Et également ils utilisent la météo pour déstabiliser le pays. Alors, comme tout dernièrement, les inondations sur la route Ouaga-Bobo et ce qui a entraîné le détournement de la route par des Dougous et ce qui a entraîné également des prises d'otages. Donc en ce moment, nous devons être très vigilants et refuser tout le calendrier que l'Occident impérialiste et principalement la France nous impose en ce moment. Parce que la France sait qu'elle est perdante sur tous les plans si nous quittons cette zone CFA, si nous quittons la fameuse protection qu'elle est censée nous donner, alors que c'est elle seule qui est gagnante dans l'histoire. Nous devons nous lever et dire non. Quand on dit non, c'est non. C'est pas non, oui, oui, non, 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 oui, oui, non. Donc quand on a dit non, c'est non. Nous voulons notre indépendance pleine et entière. Et nous devons également, deuxième chose que je préconise, c'est d'organiser au sommet de l'État uniquement à la connaissance du chef de l'État et de son groupe restreint au courant, nous devons organiser un commando spécialisé chargé d'exécuter physiquement
les apatrides traîtres au Burkina Faso, hein, que sont les Damiba, hein, les Newton Barry et autres, et même tous ceux qui aident le terrorisme au Burkina Faso, les exécuter physiquement. À partir de là, vous verrez bien que le terrorisme au Burkina Faso va s'arrêter. Il va s'arrêter. Il va mourir de sa belle mort. Sans cela, nous serons toujours à la merci de ces gens-là. Et vérifier, enquêter pour retrouver toutes ces caches d'armes qui ont été effectuées par le groupe Savre dans l'ensemble du pays. Quand on parle de Léo, il n'y a pas que Léo, de Dougou, il y en a plein d'autres qui ne sont pas encore découvertes parmi les caches d'armes. Alors nous devons être très vigilants et faire très attention que l'on puisse continuer à conserver le président actuel en vie et en bonne santé pour nous amener vers notre indépendance pleine et entière. Voilà. Ce sont mes deux cris de cœur, ce sont les deux points que je voulais évoquer aujourd'hui avec vous. Voilà, et je vous remercie et à bientôt.